Paris. 2 millions de chats et de chiens vivent dans les foyers des Franciliens. Leurs propriétaires sont prêts à tout pour soigner leur compagnon, qui est souvent considéré comme un membre de la famille. Doucement, doucement, doucement. Tu restes cool. Non, tu restes cool. Tu restes cool, c'est bon. Ouais, ça c'est bien. Non, non, non. À l'hôpital vétérinaire d'Arcueil, maîtres et animaux consultent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les équipes vétérinaires exécutent chaque année plus de 14 000 interventions. Mon titi, t'as faim, hein? Oui, c'est bien ça. On va remettre la patine. C'est le chouchou. Tiens là. Tiens mon titi. Il a plus faim. Je m'appelle Nathalie, j'ai 26 ans, je suis vétérinaire et je suis actuellement en assistanat de perfectionnement au centre hospitalier Frégis. Il a tout bouffé, hein? Le bidon qu'il a maintenant. Il a tout bouffé. Bon, c'est bien. Ouais, je vais faire une radio et je vais remettre sous oxygène. Être vétérinaire, c'est une mission. C'est sûr, c'est une vocation. On a cette chance-là, quand un animal est malade, quand un animal se fait accidenter, de pouvoir soigner pour qu'il retrouve sa famille au plus vite, en de bonnes conditions, et puis qu'il puisse retrouver sa vie pépère à la maison. J'adore mon métier, j'adore travailler avec les animaux, et puis me le rendre bien. C'est rien, mon chouchou, c'est rien. Elisa, bonjour. Ce matin, à l'accueil, Elisa reçoit l'appel d'une personne paniquée. D'accord, entendu. On va la prendre tout de suite à l'accueil. Je vous en prie, à tout de suite. Apparemment, il y a une urgence qui va arriver. Une propriétaire vient de retrouver son chien dans un état grave. Elle arrive quelques minutes après à l'hôpital. Moi, je viens de vous appeler, j'ai une urgence dans la voiture. Ouais. Elle saigne beaucoup depuis une heure de la gueule. D'accord. Vous voulez qu'une infirmière vienne la chercher? Ouais, s'il vous plaît. Ça marche. Je m'appelle Béatrice, j'habite à Île-et-Roses. J'ai eu un problème avec ma chienne qui s'appelle Inaya. Je m'appelle Anaïs, j'ai 29 ans et je travaille au service d'urgence du CHV Frégis. Allez, viens, Pépère, viens, viens. Par contre, le poids exact de chaque que je vais pas. Ma fille m'a appelée en me disant que la chienne pissait le sang, entre guillemets, de la bouche, ni une ni deux, dans la voiture. Et j'arrive ici avec Inaya, qui a la gueule en sang, et on sait pas trop pourquoi, donc elle est prise en charge par les vétos, là. Ouais, ah oui, là, ça saigne en G. Oui, ça saigne vraiment en G. Alors, quelqu'un peut m'aider à... C'est rien, moi. Ouais, moi. Je t'aide. Assieds-toi. Inaya, c'est un bouvier qui arrive avec un saignement qui est très important dans la bouche. Sur toute la moitié du corps, elle est en sang. Avec le sang qui pulse en jet, cette situation, elle dure depuis à peu près 1 heure. T'inquiète pas, mon chien. Putain, là, ça tisse le sang, ma parole. Là, sur le coup, il y a l'adrénaline qui monte, on voit le sang partout. T'as pu essuyer? Attends, vas-y, je vais le mettre. Je pète les mains. De toute façon, on posera propre après, là, c'est juste histoire de... C'est un peu de la médecine de guerre, là. L'animal est assez volumineux, donc on prend même pas le temps de le monter sur une table, on reste par terre. C'est assez impressionnant, même pour nous, qui avons l'habitude de voir des choses un petit peu particulières. On va sédater pour essayer de trouver où est le saignement et l'arrêter. Ok, on a du propos, je vais sortir du phi. Tu veux du Valium ou pas besoin? Prends du Valium, ouais. On a tous le même objectif, c'est de soigner l'animal, de sauver l'animal à ce moment-là. Mais on s'est pas pris un garrot? La question. On l'endort assez rapidement pour pouvoir localiser le saignement et l'arrêter assez rapidement. J'essaye d'éviter de le faire sur un animal qui ne dort pas parce que ça reste un chien de 35 kilos et j'ai pas trop envie de mettre ma main dedans tant que je ne sais pas ce qui se passe exactement. On peut pas être mis dans de plus mauvaises conditions. Tu veux que je mette l'adresse sur une compresse? Ouais, ou pas? bien. Il dort pas assez encore. Tu l'as repoussé un peu? Ouais. Il ne faut pas que cette situation elle perdure non plus pendant trop longtemps. Ma crainte, c'est qu'à terme, elle perde trop de sang et qu'elle s'anémie. Et
cheval. Je sais de quoi fixer. Attends, tiens-le. Se retrouver un peu dans ces situations d'extrême, ça nous soude tous et puis on se donne à fond. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je comprends pas ce qui s'est passé. Elle était avec vous en balade ou avec la petite Non, avec la petite jeune fille, mais là, c'est elle qui m'a appelée tout de suite. J'étais au travail, donc le temps de repartir. Rien. Inaya est un bouvier bernois, donc c'est un gros chien. C'est un chien qui fait 50 kilos. J'ai perdu un bouvier bernois ici. Donc depuis la perte de Zayan, j'ai peur. D'autant plus, à partir du moment où on ne connaît pas la cause, elle n'a pas été mordue, il n'y a pas eu de choc, il n'y a rien eu. Donc, dans la mesure où c'est arrivé extrêmement brutalement, tout et n'importe quoi peut être arrivé à Inaya. Je ne sais pas de quand il en retourne. Donc, forcément, il y a une angoisse. Puis, c'est comme mon bébé, donc j'ai peur. Aux urgences, c'est des gens qui sont dans le stress, qui sont en détresse. On est forcément touché. Notre but, c'est de faire au mieux pour l'animal et pour la personne. J'aime bien la relation, on va dire, homme-animal. C'est pour ça que j'ai voulu être vétérinaire. C'était, entre guillemets, une sorte d'évidence. Cela fait 10 minutes qu'Inaya a été prise en charge et elle continue à perdre beaucoup de sang. Pendant qu'à Frégis, les vétérinaires cherchent à stopper l'hémorragie de la chienne, à Beauval, dans le Loir-et-Cher, c'est l'heure du nourrissage pour les 5700 animaux du zooparc. Au quotidien, l'équipe des vétérinaires et des soigneurs est au plus près des animaux. Comme Salomé, il veille sur le bien-être et la santé des 600 espèces vivant sur les 35 hectares du parc. Allez, sur Ikaï. Allez, comme. Allez. Chérie. C'est bien, ma fille. Bonjour, ça va? Ce matin, Baptiste et Delphine ont rendez-vous avec l'une des plus grandes stars du zoo pour une séance de training vétérinaire. Juan. Tu viens me voir? Tu viens? Viens, fille. Allez. S'active, il est 10h là. Je m'appelle Baptiste, j'ai 37 ans et ça fait 11 ans que je suis vétérinaire au zooparc de Beauval. Bon, allez, je vais déjà... Salut Yanzé. Salut petit père. Alors? On va travailler? Tu vas sortir? Tous les vendredis matins, en fait, on fait l'entraînement médical avec les pandas. C'est-à-dire qu'on va pour accompagner les soigneurs, pour que les pandas soient habitués à notre présence. Donc là, c'est la séance training où on travaille les deux, le mâle et la femelle. Nzé, Stan. Sit. Le panda géant, c'est un gros nounours. C'est un très gros nounours. C'est un ours qui fait une centaine de kilos. Même si c'est gentil, si ça a une bonne bouille, on fait toujours attention. On prend nos précautions. Ce ne sera pas forcément agressif, mais c'est comme tout animal, on ne peut jamais prévoir ses réactions. Donc par précaution, pour que tout le monde soit en sécurité, on travaille toujours à travers les barreaux. Open. 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 L'entraînement, nous, on appelle ça training médical. C'est un entraînement à but médical. Debout, assis, se coucher sur le ventre, ouvrir la gueule pour voir toute la dentition. C'est-à-dire qu'on ne les entraîne pas pour qu'ils réalisent un exercice pour nous faire plaisir, mais c'est pour éviter d'être anesthésiés. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'endormir les animaux. Bien. C'est un travail d'équipe. Comme Chacun a sa place. ça. On va dire la maître du jeu, c'est Delphine, c'est la soigneuse.
c'est elle qui donne les instructions au panda. Donc il faut que le panda reste toujours concentré. C'est vraiment une interaction entre le panda et le soigneur. Et en étant concentré sur Delphine, il oublie ou elle oublie en fait ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on est en train de la toucher, qu'on est en train de faire une échographie, voire même qu'on est en train de lui faire une injection par exemple. Tu me dis quand tu veux. Quand tu veux. Catch. Janze. 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 Je pique. Bien. Ils sont habitués à notre présence. Là, ça fait 3 ans qu'ils sont là. Ça fait 3 ans qu'on fait du training médical avec eux. Ils ne savaient rien faire en arrivant. On a mis plusieurs temps pour réaliser cet exercice de prise de sang. Au début, on faisait juste déjà passer le bras, accrocher, récompense. Pour eux, c'est agréable. Du coup, ils passent le bras, ils ont une pomme. Après, on a pincé le bras pour les habituer, pas à la douleur, mais à juste être pincé. Il faut savoir que quand même, ce n'est pas des bras comme nous. Ils n'ont pas la peau aussi fine, c'est du cuir. Donc, Baptiste, il pique avec une toute petite aiguille. Donc, il ne sent rien du tout. Donc, petit à petit, on a habitué. Il a fallu les habituer aussi au bruit de la tondeuse, par exemple, etc. Et voilà, au bout de 3 ans, on arrive à obtenir un résultat plutôt encourageant pour la suite. Place. Ok. Janze. Janze. Janze, komm. Les pandas sont des animaux fragiles. L'espèce, rare, est en voie d'extinction. Ces soins vétérinaires sont indispensables pour surveiller leur santé au quotidien. Le panda, c'est la star du zoo. Ils sont arrivés tous les deux le 15 janvier 2012. C'est un animal qui est très rare. On considère qu'il y a à peu près 1600 pandas dans la nature, à peu près 300 pandas en parc zoologique. Et sur ces 300 pandas en parc zoologique, en fait, il y en a une trentaine seulement hors de Chine. Donc oui, c'est un animal très rare et donc on a une responsabilité importante. C'est un animal qui est très intelligent, qui est très curieux, donc en fait avec lequel on peut faire beaucoup de choses en entraînement médical. Ce qui est intéressant, c'est que ça a stimulé tout plein d'autres services autour qui se sont dit « Ah bah oui, mais moi avec mon animal, avec mon espèce, je devrais pouvoir faire la même chose ». Donc finalement, maintenant on commence à l'utiliser sur tout un tas d'autres espèces. Donc nous ici, on travaille en entraînement médical avec les rhinocéros blancs, les rhinocéros indiens, on travaille avec les coatiers, avec les ratons laveurs, avec les fourmiliers géants, avec les loutres. Ça peut se faire très bien sur des oiseaux aussi. Il y a des oiseaux qui peuvent se laisser prendre du sang juste en entraînement médical, en renforcement positif. Donc un jour, on sera là, j'espère. Lille, hôpital vétérinaire. Chaque jour, l'équipe vétérinaire reçoit une clientèle d'habitués venus des 4 coins de la région pour faire soigner leurs petits compagnons. Bonjour madame. Salut Balto. Il est super gentil. Bonjour. Balto. Hey, hey. Comment ça va madame? Pas gentil, pas gentil. Il est charmant ce petit pistache. Attrape les antérieurs. Ouais, bah, c'est ce que j'ai fait là, ils sont dans ma serviette. Non, je la vois devant la patte. Bah ouais, mais du coup il meurt si je lui attrape ses antérieurs. Je m'appelle Priscilla, j'ai 27 ans et je suis auxiliaire spécialisée vétérinaire depuis 6 ans. Oh, mignon. Bien, là je le bloque. Au centre hospitalier, on a vraiment la chance d'avoir une bonne ambiance. On essaye de s'entraider quand on peut aussi, en fonction du travail qu'on a, mais pour ça vraiment, on a vraiment une bonne équipe. Mais pistache. Elle est pas si serrée la collade. Non. Il passe la tête dessous. C'est gentil. Je suis contente de me lever tous les matins parce que je sais que je viens ici, que je sais qu'on va avoir une journée de folie, qu'on va pas toucher terre. Mais qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que tu lui as fait comme mini-dose là? 0,2 je lui ai fait. C'est une mini-dose? Non. C'est une mini-dose. On est passionnés, on les aime, on aime ces petites boules de poils. Parfois on contribue à sauver la vie d'un animal, mais c'est plus encore. Je me vois pas faire autre chose qu'auxiliaire vétérinaire.
Pendant que Pistache se débat entre les mains de Priscilla et de Mélanie, un patient d'un tout autre genre arrive à l'accueil avec sa maîtresse. Je peux le prendre? Tu viens, chouchou? C'est juste au niveau pas toucher la tête, parce qu'il aime pas ça. Oh, c'est beau. Car je suis Clélia, j'ai 22 ans et je suis propriétaire d'Hadès, c'est un python royal. C'est marrant avec sa langue là, ils ont tout le temps ce réflexe. Il sent que je suis calme, c'est ça? Ouais. Bah en fait, il découvre surtout l'environnement. L'environnement. Ouais. Salut chouchou. C'est pas commun d'avoir des reptiles chez soi. Moi actuellement j'en ai 5 à la maison, que sont des animaux sauvages. Ce n'est pas comme un chien ou un chat, ils vont pas nous faire la fête quand on va rentrer, ça plaît pas à tout le monde. Mais moi je trouve ça vachement intéressant et j'aime beaucoup. Et là, rappelez-moi, il vient parce qu'il a pas une masse, c'est ça? C'est au niveau de l'œil, vous voyez que là il y a une membrane qui est dessus. Hadès a mué, donc en fait il a changé de peau et sa mue s'est mal passée. Il aurait peut-être tiré sur la mue au niveau de l'œil et ce qui aurait provoqué donc la sortie de cette membrane sur son œil. La consultation d'Hadès. Oui. Bonjour. Bonjour. On est parti? Yep. Vous voulez que je le prenne? Non, ça va aller? Ça va aller. Bon, suivez-moi. Je m'appelle Frédéric, j'ai 36 ans, je suis vétérinaire dédié aux nouveaux animaux de compagnie, c'est-à-dire tous les autres animaux que le chien et le chat. Donc c'est comme si l'œil était mal positionné. Je ne sais pas si vous arrivez à bien repérer, vous voyez. C'est comme si l'œil avait basculé. Hein. Première possibilité, traumatisme sur la musculature. Okay. Deuxième possibilité, quelque chose qui fait pousser l'œil et qui le fait basculer. Même s'il est jeune, ça pourrait être envisagé une tumeur, des choses comme ça. C'est pour ça que Hadès est victime de problèmes au niveau de l'œil, ce qui peut malheureusement révéler des choses graves en arrière de l'œil, un abcès ou une tumeur, qui pourrait nécessiter ensuite un acte chirurgical pour retirer l'œil ou pour retirer cette tumeur ou cet abcès. On va tout de suite envisager un examen complexe qui s'appelle l'IRM. Donc on va devoir anesthésier Hadès avec votre accord. Le but de ça, c'est de vérifier le derrière de l'œil, savoir s'il y a une masse justement qui fait procidence. Bien sûr, j'ai pas le droit de vous dire qu'il n'existe aucun risque à ces procédures-là. Hein. Une anesthésie, ça serait vous mentir. Mais on va tout contrôler pour minimiser ces risques. D'accord. Très bien. C'est le premier serpent qui est arrivé chez moi. C'est mon seul python, donc je suis un peu inquiète, forcément. Le pire que je vois, moi, c'est qu'on ne puisse rien faire. Allez. Allez, zou. Un petit peu frais, bonhomme. C'est bon pour toi? Il va être ici, ton cœur. D'accord. L'examen doit se passer sous anesthésie, donc dans un premier temps, on réalise cette anesthésie. Il s'agit de l'injection d'un produit anesthésique dans le cœur, directement chez les serpents. Donc on réalise un examen d'imagerie qui s'appelle l'échographie, afin de localiser avec certitude le cœur, pour que l'injection se passe au mieux. Là, tu me parais basse. Là, tu me parais bien. Ah. Là, j'ai La tête dedans, je te vois. Normalement. Oh, nice. Donc, faut attendre que ça bouge, ça bouge un peu, c'est normal. Hop là. Ensuite, pour le faire respirer, on intube le serpent. Notre Hadès peut dormir pendant le temps nécessaire à l'acquisition des images par IRM, donc il peut rentrer dans la machine pendant à peu près une demi-heure. J'aimerais bien qu'il soit en ventral si c'est possible. Après, t'en fais pas, sinon je tournerai la tête avec la machine si on n'arrive pas à lui mettre bien droite. Ok, c'est bon, je vais commencer l'acquisition des images. Bon alors, là on est du coup sur les images dorsales. On voit tout à fait qu'il y a une symétrie, en tout cas des globes oculaires. Okay. Il n'y a pas de masse rétro-orbitaire mise en évidence. On voit effectivement qu'il n'y a pas du tout d'effet de masse. Tout est complètement normal. Donc c'est plutôt
C'est plutôt Une bonne nouvelle, oui, tout à fait. Il n'y a pas cette tumeur, donc pas de grosse chirurgie à prévoir. On comprend mieux quel est le problème sur l'œil, donc on va pouvoir essayer d'entamer des mesures médicales pour relâcher les muscles, les désenflammer et suivre, nous l'espérons, la guérison complète de l'œil. Ben c'est parfait. Je vais de ce pas aller l'annoncer à la Parfait. propriétaire. Pour le retour d'Hadès. Voilà, désolé. s'est bien passé bon. Ça s'est bien passé. Voilà. Alors non seulement l'examen s'est bien passé, mais les résultats de l'examen sont bons, d'accord, et plutôt rassurants. Ouais. Il n'y a pas de masse derrière l'œil, Ah. d'accord. Je vous mettrai en place un traitement, je pense, par mode injectable pour essayer de relâcher les muscles et espérer le repositionnement de l'œil. D'accord. Très important aujourd'hui, il doit rester au chaud. Ok. Et puis on surveille du coin de l'œil. Ça marche. Je suis contente. Je suis super contente parce qu'il n'y a pas besoin de faire de chirurgie, donc ça peut être un traitement assez léger en soi, et donc ça pourrait pas trop le stresser. Et ben, je vous remercie. Très bien. Vous aussi. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Je vais être au petit soin avec lui aujourd'hui. Demain aussi, je pense. Et après, si je vois qu'il retrouve un comportement habituel, bah, je pourrais le laisser plus tranquille. La jeune femme rentre chez elle rassurée. Hadès, son python royal, n'a pas besoin d'être opéré. Le traitement prescrit par Frédéric devrait suffire à le soigner définitivement. Retour en région parisienne, à l'hôpital vétérinaire. Il y a une demi-heure, cette femme est arrivée affolée avec son chien en sang. En salle de soins intensifs, l'équipe d'urgentistes fait le maximum pour savoir d'où provient le saignement. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ah, il s'est pété en dessous un truc. Il s'est pété la langue et on essaie de faire un peu. Ok, ça vient de là. Bon, on va l'intuber. Comme ça, on va faire ça bien sur la table. On tombe assez rapidement sur le problème. Donc en fait, il y a une plaie d'à peu près 3 cm de longueur sous la langue, avec du coup un petit vaisseau qui saigne. Elle est montée où? Sur la table. La propre alors, non? Ouais. Parce que là... Il faut aller vite faire des points de suture rapidement pour éviter qu'elle perde trop de sang et qu'elle s'anémie. Attends, il est bouillant, on va lui prendre une tempée. Il est à 100 en fréquence. Le petit Kinder Surprise qu'on n'avait pas vu venir, à savoir le coup de chaleur. Le chien, il est à 40,1 degrés. À force de stresser et le trajet en voiture, elle est partie en coup de chaleur. Et si on la laisse à cette température-là, là, pour le coup, les choses peuvent vite dégénérer. La chienne, elle est sur un fil et elle demande à basculer du mauvais côté à n'importe quel moment. Donc là, effectivement, elle est en danger de mort. On va mettre de l'eau. Tu as combien en température? 40,1. Combien? Pardon. Vous connaissez ce chien, du coup, il est... Il faut gérer au plus vite en fait ce coup de chaleur, donc, qui est devenu finalement l'urgence numéro 1 à ce moment-là. Et donc on s'occupe avec des serviettes et avec des douches, donc à le refroidir le plus rapidement possible. Tiens, il est chaud, chaud, chaud patate. Je vais prendre plus d'alcool pour mettre sur les coussinets parce qu'il est genre à 50 ou quelque chose. À ce moment-là, on se dit si on peut sauver une vie, c'est juste une sensation super. Donc là, on donne de soi et puis on voit ce qu'on peut faire. Donc bien sûr, ça c'est quelque chose qu'on adore faire à ce moment-là. On va à 39,8. Okay. Ben, on va changer la serviette peut-être parce qu'elle est réchauffée maintenant, la serviette du chien. Avec de l'eau froide. Petit à petit, on s'aperçoit qu'elle revient dans des températures normales et par la suite, on met quelques points et on la garde sous surveillance parce que ma peur, c'est que là, on a géré le problème, mais que ça recommence dans 2 minutes, dans 3 minutes. C'est pas la plus typique, mais c'est ce genre d'urgence qu'on peut rencontrer presque quotidiennement finalement. Donc l'animal qui arrive en état de choc, l'animal qui a été traumatisé, l'animal qui pisse le sang. Je vais aller parler à la dame, je lui dis que je reviens dans quelques minutes. Je pense qu'on va garder jusqu'à demain pour être sûr que tout est bien. Mais le dossier, il est où du coup? Le nom, c'est Bourdonnais. Monsieur, madame Bourdonnais, s'il vous plaît.
En fait, il y a une plaie sous la langue d'à peu près 3 cm. Donc on va juste faire des points de rapprochement pour favoriser la cicatrisation une fois qu'elle sera réveillée. Et on mettra un antibiotique par la suite. D'accord. Donc effectivement, moi je veux bien la garder parce qu'en plus il y a le coup de chaleur. Je voudrais vérifier que tout se passe bien. Et si jamais ça ressaigne chez vous... je vais flipper, je vais comme une pauphille et je vais mettre des warnings pour venir. On a fallu 53 bagnoles, donc non, je flippe. Je suis quelqu'un qui monte vite, je suis quelqu'un qui redescend aussi assez rapidement. Donc la consultation s'est bien passée, on m'a tout expliqué. Donc Inaya est endormie, Inaya va être recousue et Inaya va passer une nuit à Frégis dans un endroit climatisé, ce qui n'est pas forcément le cas de la maison. Et Inaya va sortir demain matin à 9h45. Ouf. J'ai une sortie là, j'ai Rhodos que je sens là. D'accord, vous venez pour récupérer un autre animal? L'énorme berger d'Anatolie qui est là, c'est aussi moi. Ok. Je récupère ça. Retourne nettoyer la voiture, voilà. Vous êtes pas venu pour rien du coup? Inaya, je la connais pas, par contre je connais sa propriétaire qui a une sorte d'abonnement à la clinique parce qu'elle a beaucoup d'animaux qui ont souvent des pathologies assez diverses et variées. Donc malheureusement pour elle, elle vient assez souvent nous voir. Allez, donc ne vous inquiétez pas, on s'occupe d'elle. Ça va mieux. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci. D'aucuns dépensent de l'argent dans les bijoux, les voitures, les fringues, les pompes, les machins. Moi, j'adopte, je fais vivre des chiens. Je viens d'adopter 3 chiens. Je suis propriétaire de 9 chiens. Merci beaucoup. T'as fait comment pour t'arrêter? Le chien est pour moi le chien, l'animal en général, mais le chien en particulier, est pour moi une passion. Voilà, c'est ma passion. Le lendemain matin, c'est l'effervescence à l'hôpital vétérinaire. Alors, t'es content ton pouvoir, oui? Ça y est? Hein? Oui, hein? Pendant que certains propriétaires accompagnent la rééducation de leurs petits compagnons, au bloc, Damien, le chirurgien, doit gérer une invitée imprévue. Mais c'est pas possible. Et vous pouvez me virer cette mouche? Non, attendez, elle va se... Dégagez là. C'est pas possible. Par où elle est rentrée? Virez-la moi, sérieusement. Pendant ce temps, un autre patient arrive à l'accueil avec sa maîtresse. Madame Anoto, je vous en prie. Vous voulez que je vous prenne quelque chose? Allez. Viens, Picasso. Bah alors, Loulou, comment il s'appelle celui-là? C'est Picasso. Picasso. Allez, viens, Picasso. Je m'appelle Monique, j'ai 62 ans et je suis propriétaire de Picasso. Bah alors, mon grand, qu'est-ce qui lui arrive? J'avais donné ça, plus de Euromédrol, mais bon, est-ce que c'est ça qui le... Bon, je vais regarder un petit peu. Je m'appelle Camille, j'ai 24 ans, je suis vétérinaire depuis 1 an au centre hospitalier vétérinaire. Je vais regarder. D'habitude, il a que sa patte là, maintenant c'est pipi comme ça. Ok, on va regarder ça. Et puis t'as plus tout, mais aussi une taille et tout foufou. Et là, il est pas foufou. Pour ça, il y a 15 ans qu'il a. Bon. Picasso, il a vomi un petit peu sur le cou du matin. Puis après, moi, j'ai vu qu'il tenait pas sur ses pattes. Un petit peu essoufflé. Il n'était pas comme d'habitude. Hein. Il a quand même 15 ans. Donc, moi, je me suis inquiétée. J'ai dit, il vaut mieux que j'appelle le vétérinaire. Et puis comme ça, je saurai. Quand j'ouvre la porte, j'ouvre la porte de la cour. Après, il y a le terrain. Hein. Oui. Il va pour... comme sa patte, elle est... D'accord. Bon, comme ça. Et puis, il a du mal à se relever. Je suis obligée de le faire à chaque fois. Bon, mes chiens, quand ils sont pas bien, moi, je suis pas bien non plus. Je suis malade. Mes chiens, c'est ma vie. Hein. C'est mon petit bonheur, comme on dit. Et là, il leur faut un mari, il leur faut des enfants. Moi, j'ai fait ma jeunesse, j'ai fait ma petite vie. Maintenant, ma deuxième vie, c'est les animaux. Oui, qu'est-ce qu'il fait? J'ai l'impression qu'il est fatigué. Ouais, vous le trouvez fatigué, quoi. Il a un problème de santé. Il me l'a tellement rendu, il m'a tellement fait du bien. C'est à moi de m'en occuper. Il lui manque la parole pour dire qu'il est en train de souffrir. Il peut pas le dire, c'est à moi de le voir avec mes yeux. Donc je fais le nécessaire, c'est à moi de faire le nécessaire par la suite. Il n'y a que le vétérinaire. Voilà. Il a un bon souffle cardiaque, un Picasso. Alors, on pourra lui donner quelque chose alors.
Est-ce qu'on peut faire une radiographie thoracique, Madame Anoto? Est-ce que pour le cœur? Oui, oui, on a une radiographie du thorax pour voir s'il n'a pas de l'œdème dans son thorax à cause de son cœur. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, s'il en a, on met un traitement, mais la deuxième étape, ça sera de faire une échocardiographie avec le docteur Arnoux. Mais comme ça, vous pouvez pas le voir. Bah, moi, à mon auscultation thoracique, je n'entends que son souffle, tellement il est important. Moi, je commencerais bien par une radiographie thoracique. Non, après, l'échocardiographie, ça a un coût, je suis d'accord, ça, voilà. Mais je pense que si vous ne pouvez pas vous le permettre, vous avez déjà plein de chiens, etc., ce que je comprends tout à fait, on peut déjà faire un traitement préventif. En auscultant, je m'aperçois que Pikachu, il a un souffle cardiaque très très important. C'est une dame qui a beaucoup de chiens, donc elle ne peut pas se permettre de faire non plus des examens complémentaires de folie sur chacun de ses chiens. Elle les soigne très très bien, mais ce que je comprends tout à fait, pas se permettre de faire tout de suite. Est-ce que vous êtes d'accord pour les radiographies? Je vais ranger ça, je viens vous le kidnapper, j'arrive. Viens voir, Pikachu. Ça va aller? Oui, parce que j'ai peur que ça va. C'est ma boubou. Ah oui, vous devez... Excusez-moi. Je vous le kidnappe, je reviens, on parlera après. Ça marche. Hop. Faut pas me le tirer, hein? Ouais, non, vous inquiétez pas. Quand on aime un chien, c'est pour le pire et le meilleur. On l'a eu tout petit, il faut le garder jusqu'au bout. On ne doit pas regarder la dépense quand on aime. C'est quoi l'argent? L'argent, ça rentre, ça sort. Ça sort, ça rentre. Faut pas regarder. Monique a pris sa décision. Pikachu va passer une radiographie du thorax. Cet examen permettra de déceler la maladie dont souffre le petit chien. Quelques minutes plus tard, une propriétaire arrive avec sa chienne dans les bras. Mademoiselle, bonjour. J'ai téléphoné tout à l'heure, je suis envoyée par le... Docteur. Oui. Vous pouvez vous installer en salle d'attente le temps que le vétérinaire arrive. Je veux juste que l'un de vous reste avec moi pour faire le dossier. Oui, merci. La femelle bulldog est pleine. Sous le poids des nombreux petits qu'elle porte, elle n'arrive plus à se déplacer. Bouge pas, c'est tout. Non, en fait, elle est sur la faim. Mais en fait, elle grossit au niveau de l'abdomen et tout ça, mais elle maigrit. Ah oui. En fait, ils sont en train de tout prendre. Et elle dépérit. On voit tous ses os, même quand on la touche. Je m'appelle Christelle, j'ai 47 ans, je suis la propriétaire d'Attila. Quel âge elle a, là? Elle a 3 ans. Oh. Ouais, elle est affaiblie, elle n'est pas comme ça d'habitude. Elle a maigri. Ah, c'est ça. Oui, oui. J'arrive en urgence parce que Attila attend des petits et on la trouve vraiment affaiblie. Elle ne tient plus debout. Puis on voit qu'elle a maigri, quoi. On sent les os quand on la touche, donc ça m'inquiète. Oh, ouais. Elle va éclater, le pauvre bête. Et combien il y en a? 6. Pour Attila? Oui. Donc je reviens avec moi, s'il vous plaît. Il n'y a pas petite bête, mais bon. Elle fait son coin. Je m'appelle Marion, j'ai 27 ans et je suis vétérinaire au centre hospitalier depuis 3 ans. Donc là, depuis combien de temps elle est pas bien? Depuis la semaine passée, on voyait qu'elle était pas bien, je la voyais pas comme d'habitude. D'accord. Donc, et là, plus ça vient, elle grossit bien, mais par contre, je la trouve... elle maigrit, en fait. Elle grossit, mais elle maigrit... Au niveau de la colonne. Ouais. D'accord, vous vous sentez de plus en plus maigre. Oui, et puis même quand elle va uriner, Au niveau elle sait plus se lever, elle fait pipi comme ça. D'accord. Donc je reçois Attila et c'est vrai que je la vois mais vraiment très très fatiguée. Le problème c'est que les propriétaires ont fait plusieurs saillies, donc ne savent pas exactement quelle est la date réelle de la fécondation. Donc est-ce qu'on est plus ou moins à une semaine du terme, très difficile de savoir. Maman l'autre, bon oui. Vous avez vu aucun signe de travail pour l'instant? Non, elle commence à perdre un peu de glaire. D'accord. Pâle. Elle est bien affaiblie. Hein. Ouais. C'est sa première portée? Oui, oui. D'accord. Je suis vraiment inquiète pour l'état d'Attila parce qu'elle est vraiment très très maigre, à bout de force, essoufflée. Son abdomen prend énormément de place, donc doit comprimer aussi sur son diaphragme. Elle a du mal à respirer. Elle est vraiment à bout. Le regard mais vraiment vide. Ça devient beaucoup trop dur pour elle de supporter la gestation.
Bon, là, je trouve pour eux, c'est qu'on revoit avec un bilan sanguin où ça en est. La deuxième chose qui va nous donner un petit peu aussi une information, ça va être aussi de voir à l'échographie s'il n'y a pas de souffrance au niveau des chiots. Que les cœurs battent vite, voir s'il reste un petit peu de liquide amniotique aussi. Ça me permet un petit peu de nous orienter, voir s'il faut faire pratique en urgence, même si on est peut-être un petit peu avant terme parce qu'on n'a pas vraiment la date exacte, mais aussi de la chienne qui fatigue. Ou si on peut se laisser temps, à mon avis, de toute façon, il faudra la garder en soins hospitalisés pour pouvoir intervenir à tout moment. D'accord. Je propose qu'on fasse une échographie pour voir l'état de santé des chiots. Voir s'il reste un petit peu de liquide amniotique, s'ils sont en forme, s'ils paraissent bien formés, surtout si le cœur bat bien, qu'ils ne soient pas en souffrance, ce qui pourrait aussi décider sur une intervention assez rapide. Donc c'est à la radio que votre vétérinaire en a vu 6. Oui. D'accord. Hop, vous pouvez la mettre sur le coussin, la tête vers le mur si possible. Voilà, parfait. Allez, ma loutre. C'est juste froid, c'est rien. C'est tout. Ça va vite. Vous voyez le petit cœur? On va voir comme sa poche. C'est rien, ma belle. Celui-là, il bouge bien, il est vigoureux. Une petite patte là. Il bouge bien aussi. Petit cœur aussi qui va bien. À l'échographie, les petits chiots vont bien, j'ai des petits cœurs qui battent bien, il me reste encore un petit peu de liquide amniotique, donc les chiots semblent pas être la priorité. Donc la discussion vraiment s'engage, après les résultats, par rapport à l'état d'Attila. Parce qu'elle est tellement faible, ça se demandait qui est-ce que finalement on va privilégier. Parce que les chiots vont bien, mais peut-être qu'on est un petit peu avant le terme, donc on prend peut-être un risque sur le développement des organes des chiots en faisant naître des chiots un peu prématurés. Mais Attila est à bout de force, donc retarder le temps de l'intervention, donc de la césarienne, ça peut faire une perte de chance pour la survie d'Attila. C'est vrai qu'en pratiquant maintenant, on la privilégie elle pour savoir, ou si on reste un peu, on prend un petit peu un risque pour elle. Je ma chienne quand même. D'accord. Bon, ça va. Ok. Si on ne fait pas de césarienne, elle risque de mourir. Le choix est fait, c'est ma chienne avant tout. Donc j'ai dit oui, donc dès qu'il y a un bloc qui se libère, il l'opère tout de suite. Par contre, je pourrais avoir des nouvelles à partir de... Bien sûr, je vous appelle après la chirurgie, d'accord? Ah d'accord, vous êtes gentil, merci. Au revoir. Donc je repars chez moi, mais assez stressée. J'ai peur pour ma chienne, j'ai peur que ça se passe mal, que si on lui fait une césarienne, qu'elle puisse pas se réveiller. Donc je suis inquiète. Je suis très inquiète. Pendant ce temps, Monique patiente en salle d'attente. Pécachou est entre les mains de Camille. La vétérinaire commence la radio du petit chien qui souffre de problèmes de respiration. D'abord, je commence par une radiographie thoracique. Et la radiographie thoracique montre que Pécachou, effectivement, en plus de mon super souffle cardiaque, il a un peu d'œdème pulmonaire, il a la silhouette cardiaque modifiée, donc un petit peu de taille augmentée, ce qui signe un problème cardiaque. Donc il a bien un petit œdème pulmonaire à cause de son cœur, d'accord? Est-ce que vous voyez Madame Anoto, là? Donc ça, c'est son cœur. Là? Ça, c'est son cœur, voilà. Ouais. Il a un gros cœur. Voilà, donc c'est pour ça, il faut le traiter. D'accord? C'est juste que si ça ne s'améliore pas, d'accord, dans les jours qui viennent, moi je lui laisserai 4-5 jours. Si ça ne va pas mieux, il faut prendre rendez-vous avec le docteur Arnoux pour faire une échocardiographie, d'accord? Ok. Ça serait bien. Okay. D'accord? Oui. Je vous raccompagne, Madame Anoto? Comme ça, oui. Tu viens? Tu viens, Pécachou? Ma petite boubou. Allez, viens, Pécachou! Allez, viens! Maintenant, il est en traitement. Il est en traitement parce qu'il a un problème cardiaque.
15 ans, c'est déjà un bel âge pour un chien. Hein, il n'y en a pas beaucoup qui sont bons à 15 ans. Hein. Bon, je vous souhaite une bonne journée, Madame Onoto. Ah bah vous de même. Hein. Je vous dis pas à bientôt. Hein. Au revoir. Il peut se remettre et puis dans 10-15 jours, il peut me quitter. Il fait son temps. Moi, j'ai perdu un de mes fils. Ça fera 1 an. Si j'ai pas fait une dépression, c'est grâce à mes chiens. Je pense qu'ils sont en train de m'aider, ils me soutiennent, ils m'aident. J'aurais pas eu d'animaux, j'aurais pas eu de chiens, je pense que je serais tombée tout de suite dans la dépression comme tout le monde. C'est mon petit bonheur, c'est mon petit soutien. Et je pense que c'est mon 2e docteur, mes chiens. Retour à Beauval. Sur les 600 espèces d'animaux sauvages répertoriées au zoo, plus d'une vingtaine sont des primates. Parmi elles, des espèces petites et fragiles, comme ce jeune Ouistiti qui reçoit une visite en urgence de Baptiste, le vétérinaire. Salut Puce. Il y a les soigneurs qui m'ont appelé parce qu'ils trouvent qu'il y a un Ouistiti commun en fait, qui a perdu du poids dernièrement. Les soigneurs avaient remarqué en fait, qu'il était plus maigre que le reste du groupe. Ok, donc il va falloir l'attraper. Hein, et puis après, on en a pour vraiment 2 minutes avec lui. C'est une petite injection et puis lui faire avaler son truc. En général, ça se passe bien parce qu'il lappe comme ça. Ah ouais. Ah bah oui, je sais bien que tu n'étais pas d'accord. Je suis désolé pour toi. Là, lui, il fait à peu près 250 grammes. Ça fait partie des plus petits mammifères, mais c'est costaud. C'est petit mais costaud. Ça griffe bien et ça mord bien. On met des gants, ce qu'on appelle les gants de contention, qui sont des gants épais, parce que c'est des animaux qui mordent bien. Et comme ça a des toutes petites dents, ça fait très mal. C'est bon, Salomé. On l'a. Voilà. C'est rien. C'est rien. Ouais, non, mais avec les gants et les mains, j'ai plus... En fait, le but du jeu, c'est de l'attraper très vite et c'est de bien le tenir. Des fois un petit peu serré, mais ça ne lui fait jamais mal. Mais un petit peu serré, de manière à ce qu'il ne bouge pas, qu'on puisse faire le soin rapidement, qu'on puisse le relâcher rapidement. Ce qui veut dire le moins longtemps de stress possible pour lui. En fait, c'est un animal qui s'est mal nourri, qui est carencé. Et comme il est carencé, il a du mal à produire des globules rouges, en fait. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on lui a fait une injection de fer et on lui a fait aussi avaler, en fait, une solution un peu complète avec tout ce qu'il faut dedans et surtout beaucoup de protéines. Hop là, tu vois, c'est fini. Ouais. Tac. Tac, tac. C'est fini, plus. Est-ce que c'est allé trop vite? C'est peut-être le stress un petit peu, ouais. Bon, mais là, c'est vrai qu'il y a le stress de la capture. On propose juste la petite gamelle pour voir s'il va le lécher ou le boire. Ça marche. Et sinon, peut-être que vous pouvez aussi lui passer comme ça, sans avoir à l'attraper. Okay. Et lui amener la seringue et qu'il sera content de venir boire à la seringue. On a laissé après aux soigneurs encore le reste du complément pour essayer que l'animal juste le lèche ou le boive, enfin, de manière naturelle, qu'on n'ait pas à faire de contention pour ça, mais que ça soit spontané de la part de l'animal. Et puis les soigneurs continueront à surveiller. Puce. Ok, ça roule. Ça marche, donc ça pour toute la journée. Ça pour toute la journée. Alice, elle vous préparera pour demain matin. On va déjà voir comment il le prend, si tu veux. Okay. D'accord? Ok. C'est là où la confiance, elle est importante. C'est là où l'expérience, elle est importante. C'est que là, les soigneurs, ils ont vu ça. Ils l'ont repéré, ils l'ont signalé. On a pu regarder ensemble. En tant que vétérinaire, nous, le travail des soigneurs, il est indispensable. On ne pourrait rien faire sans les soigneurs. Ce sont nos yeux. C'est eux qui sont avec les animaux au quotidien, c'est eux qui voient comment ça se passe. Ceux qui les suivent, ils les connaissent par cœur, ils les connaissent bien mieux que nous. Donc c'est indispensable. Notre travail, la coopération et la confiance réciproque, c'est extrêmement important. Baptiste poursuit ses visites vétérinaires en fonction des problèmes signalés par les soigneurs. Chaque jour, ces derniers consacrent beaucoup de temps à entretenir une relation de confiance avec les animaux dont ils ont la charge. Objectif, les observer au plus près et détecter le moindre problème de santé. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, non, c'est ça.
Moi, c'est Julie, j'ai 32 ans, je suis responsable du secteur chimpanzé orang-outan. Ils sont hyper demandeurs à chaque fois qu'on passe devant et qu'ils viennent au grillage, du coup, on joue un petit peu avec eux et c'est vrai qu'ils recherchent beaucoup ça. Est-ce que t'as vu ça? Regarde là. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai, j'ai un petit bobo là. Faut pas grand-chose pour lui faire plaisir. C'est comme ça qu'on crée un lien en plus. Mon but, c'est qu'il n'y ait vraiment aucun malaise entre nous, qu'ils nous fassent vraiment confiance aussi et qu'ils puissent, là on y arrive enfin, et qu'ils puissent nous montrer leur plaie, qu'ils nous fassent totalement confiance et qu'ils nous montrent quand ils vont pas bien. Et ça, il faut des longues années quand même pour arriver à ça. Et là, vraiment la relation qu'on a avec eux maintenant, c'est vraiment génial, quoi. Dès qu'ils sont malades, ils viennent nous voir pour nous montrer. Et c'est ça mon but, qu'ils soient bien avec nous, du coup, qu'ils puissent nous faire confiance pour qu'on puisse les soigner. Ah non, t'as deux plaies l'une à côté de l'autre, dis donc, mon petit loup. Bon, ça n'a pas l'air de te faire mal. Oh, et ta petite bouche, ouais. C'est bien, mon loulou. Donc ils vont venir devant les grilles, ils vont nous faire voir certaines parties de leur corps et si jamais ils ont des blessures, on va pouvoir soigner nous-mêmes avant de faire appel aux vétérinaires parce que c'est un gros stress quand les vétérinaires viennent ici. Du coup, si on peut désinfecter des plaies, etc., on va essayer de faire ça au maximum. Oui, mon bonhomme. Fini ce temps d'observation, les grands singes peuvent enfin sortir des cages et prendre leur quartier à l'extérieur. Yumbi! Tiens mon petit loup comme bébé. Sanga! Ça fait maintenant 11 ans que je travaille avec eux. Je les considère un peu comme mes enfants, comme mes bébés. Il faut s'occuper d'eux, il faut prendre soin d'eux, il faut qu'ils soient bien. Et dès que ça va pas, nous non plus, ça va pas. S'il faut revenir tard le soir parce qu'il y a des soucis, on revient tard le soir. C'est ça le métier de soigneur. On a la responsabilité de nos animaux et du coup, vu qu'on veut qu'ils soient bien, on fait tout pour. Michou! Tiens, ma fille. C'est vraiment un métier de passion et quand on travaille avec des grands singes comme ça, on se lasse pas. Retour en région parisienne, où l'accueil à l'hôpital vétérinaire de Fréjus est déjà encombré de petits patients. Pour Béatrice, c'est le grand jour, celui du retour à la maison de sa chienne Inaya. Bon, je vais chercher Alia, d'accord? Alia? Non, c'est Inaya. Inaya. Pour tout à l'heure. Aujourd'hui, je viens récupérer Inaya, qui a été hospitalisée hier dans l'après-midi pour un problème de langue et je suis ravie. Mon petit cœur de... Et voilà Inaya. Ah, vous l'avez lavé? Ben oui. Vous avez enlevé tout le sang et tout. Ben oui. Donc là, c'est bon. Donc tout s'est bien passé, exactement. Tout s'est bien passé. Ben non, là ça fait maintenant, ça fait plus de 12 heures, hein, donc on a passé la zone, la période critique. Ouais. Ça c'est le petit pansement du cathéter, vous pouvez le retirer quand vous arrivez à la maison. D'accord. Ah bah moi je vais super bien. Je vais super bien parce que j'ai eu très peur hier. C'était quand même assez impressionnant, tout ce sang dans la bouche. Nous, d'un point de vue bouche, je dirais qu'il n'y a pas vraiment besoin de contrôler. Hein. On est très serein. Ce qu'il faut, c'est la garder au calme. Je dirais au moins 5-6 jours, quoi. Voilà. Dès que je vais sortir d'ici avec elle, cet épisode sera derrière nous parce qu'il n'y aura strictement pas de séquelles. Oh, elle est toute neuve, elle va super bien. Voilà. Ok, donc vous nous tenez au courant s'il y a quoi que ce soit. Et puis, toutes les manières, on va se revoir aussi pour celui qui a sa petite incision. Voilà, pour Rodos, on se revoit. Voilà. Et puis la semaine prochaine, je vois le docteur Aertsen pour Robin. Hein? Bon. Ça en fait, hein? Ça en fait, mais j'adore. Plus il y en a, mieux c'est. Madame Bourdonnais, c'est une propriétaire
C'est vrai, assez atypique dans le sens où elle est vraiment à 100% investie. Bon, forcément, on la connaît bien, donc il y a un petit peu une relation d'amitié qui se crée. Bon, je passe à l'accueil, je vous restitue la laisse parce que la mienne est... Mais vous pouvez la garder, hein, vous pouvez la garder. Vous aurez une petite collection de laisse Frégis. C'est bien, non? Merci infiniment. Bon, à bientôt. Bonne journée, à très bientôt, merci. Au revoir. Inaya et sa propriétaire rentrent chez elle, rassurée. Pendant ce temps, à l'hôpital vétérinaire de Lille, l'état de la chienne Attila préoccupe Clémence et Marion. Les chiots qu'elle porte sont trop nombreux et trop gros. Ils mettent sa vie en danger. Les vétérinaires doivent intervenir rapidement par césarienne. Un cas exceptionnel car la césarienne est pratiquée pour seulement 1% des mises bas chez les chiens. T'as vu ça? Je sais pas combien il y en a, mais 6. 6? Mais ça donne pas envie d'être enceinte. Hein. Ah, bien, elle est vraiment pas bien, cette chienne. Hein. Bon, ben on la met au bloc, elle. Oui, bah, je viens de réussir à poser le cathéter. cathéter. À mettre le café, là, il arrive là. Ouh, elle est au niveau bloc. Si t'es vraiment trop méchant, on va te tourner les cheveux avec Clémence. Ça, je pense que tu vas perdre tous tes pouvoirs, là. Je m'appelle Bertrand, j'ai 40 ans, je suis vétérinaire spécialisé en chirurgie et j'exerce au centre hospitalier depuis maintenant 12 ans. Lui dit il court au bloc, j'ai absolument rien préparé. Donc là, vous avez préparé quoi? Rien? J'ai mis un cathéter, Anne-Laure. Non, mais elle a rien eu, je veux dire, cette Elle a rien que dalle, Anne-Laure. Que dalle. Bon, on a dû faire du Fils et du Saint-Esprit. Bon courage, mon petit chien. Vous faites des prières maintenant avant les chiens. Oui, c'est ça. C'est nouveau, je vous ai pas connu comme ça, moi. Ah, mon petit loulou, ça va être mieux sans tes bébés, hein. Oh oui. Bon, purée. C'est toujours des circonstances, la césarienne, on est toujours un peu dans le stress, où il faut que ce soit non seulement fait vite, et à partir du moment où le chien dort, il faut que ça aille très vite pour délivrer les chiots avant qu'il y ait un problème. On essaie de faire en sorte qu'ils sortent vivants, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'accélère un peu le processus à ce moment-là. Kiox. Je vais chercher d'autres serviettes. Vous avez un truc pour aspirer? La césarienne, c'est assez simple puisque ça consiste juste à sortir les chiots de l'utérus. La seule petite difficulté, c'est qu'une fois qu'on délivre les chiots, comme souvent avec l'anesthésie, ils peuvent être un petit peu encore endormis. C'est vrai qu'il y a un peu de réanimation à faire, c'est-à-dire les manipuler. Il y en a qui vont respirer tout de suite, mais on en a certains qui mettent un petit peu de temps à respirer. Vous mettre une petite sonde? Il faut que j'y retourne. Ouais. Il y en a combien? Il y en a 6. Là, si lui, il a eu. Hop. Hop là, les loulous. C'est bon, on a 6? Putain, faut avoir les mains partout. Hé Zouzou, là, allez, on se réveille. Je m'appelle Mélanie, j'ai 31 ans, je suis auxiliaire spécialisée vétérinaire depuis 11 ans. Allez, les zouzous, là. Il faut se battre, bébé chien, il faut se battre. Moi, je t'emmène. Donc à ce moment-là, c'est la fin de journée. Je suis habillée pour rentrer chez moi et je sais qu'il y a une césarienne qui est en train de se passer, que nos collègues vont avoir besoin d'aide. Et on n'hésite pas à y aller et faire une réanimation sur des chiots. C'est le must pour moi. Ah oui. Ah. Allez, les petits loups. On ne se rendort pas. Ah, ça y est. Allez. On fait des gestes parfois qui peuvent vous paraître un peu brusques, mais c'est juste pour que l'éclair puisse ressortir. Hein. C'est tout. C'est pas barbare. Hein. C'est des petites méthodes de réanimation. Allez, je veux t'entendre. Toi, ne se rendort pas, toi. Non, ne se rendort pas. Allez, je sais que t'es motivée, là. Allez, mets-toi même. Moi, j'ai besoin qu'ils soient en vie, ces bébés, alors je leur parle. Allez. Comme si c'était les nouveau-nés en humaine et on dirait exactement la même chose. Bah, sauf que nous, on travaille pas en humaine, on travaille avec des animaux.
Et là, c'est des bébés et il faut que je les stimule à fond, qu'ils restent en vie. C'est bien parti pour que ça marche. Chérie, je vais adopter un bulldog. À ce moment-là, c'est un moment de plaisir parce qu'on se sent vraiment tous soudés. Et c'est là qu'on ressent vraiment l'ambiance qu'il y a dans cette structure parce que tout le monde donne de son temps. Par exemple, Mélanie et Julie n'ont aucune obligation de rester. Elles auraient pu très bien rentrer chez elles depuis un moment. Mais elles ont fait ça avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de professionnalisme pour que ça se passe au mieux parce que je me sentais quand même mal si j'avais dû réanimer cette show toute seule. Maman devant? Oh bah elle a plus de bidon, c'est bizarre. Oh la pauvre! Ils l'ont sucé quoi. Hein? Il aime bien. C'est pas moi votre maman. Maman! Maman, elle est pas prête. Oui, mais sinon, regarde, maman Mélanie. Bah, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, pour ces bons moments. Où on voit pas le temps passer, on est en réa et on s'en fiche de à quelle heure on va rentrer. C'est pas grave. C'est un moment magique. J'ai pas d'autres mots. Ouais, parce que là, ils ont écrasé. Ouais, là, elle est un peu... Tiens, je prends ça avec. Tu me suis, hein? Enfin, tu me suis, hein? Allez, maman. Opération réussie. Attila va mieux et l'équipe vétérinaire a réussi à sauver 5 des 6 chiots de la portée. C'est ça ce métier. C'est ça. Il y a la vie, il y a la mort. C'est comme en humaine, c'est pareil. Et là, il y a la vie. Et on fait tout pour que la vie reste là. À ce moment-là, je suis fière de moi, oui. Je suis fière d'être auxiliaire spécialisée vétérinaire. Attendez, vous faites des roulés-boulés? Non, mince. Un tout blanc? Ça va, elle nous a fait peur. Oh non, non. Mais elle nous les vachement bien. Oh, c'est bien, ma fille. Oh, je suis ravie d'avoir retrouvé ma chienne. Je la vois mieux que quand je l'ai ramenée. Bon, elle a perdu beaucoup de poids. Mais je la sens mieux quand même. Et puis, il y a 5 beaux petits choux. Voilà, ça fait plaisir. Je suis contente. Voilà, je suis soulagée aussi. Oh, puis t'es bien là, je te sens mieux là, hein? Elle nous a fait trop peur. Je les remercie encore.